Bonsoir, bon après-midi et bienvenue à notre programme à l'écoute de la parole. Bienvenue sur cette plateforme qui nous permet de méditer ensemble, de partager la parole de Dieu et de nous emmener en profondeur. Et nous avons commencé notre premier thème depuis bientôt 2 mois. Et ce thème est sur connaître Dieu. Parce que l'objectif de ce programme, au travers des enseignements qui sont donnés, c'est de nous emmener à mieux connaître Dieu. Car connaître Dieu, c'est la clé de la vie éternelle. Connaître Dieu est important parce que nous prions un Dieu souvent que nous ne connaissons pas et nous faisons souvent une image erronée. Et nous avons donc à ce moment des mauvais fondements de qui est Dieu. Et avoir des mauvais fondements de qui est Dieu peut nous emmener à ne pas avoir la percée que nous attendons. Ou encore les réponses, les solutions que nous attendons. Alors, nous avons parlé depuis quelque temps déjà, 2 sessions passées, nous avons vu l'une des premières voies par excellence pour connaître Dieu, c'est le Seigneur Jésus, le Fils. Parce que le Fils a dit qu'il révèle le Père. Le Fils a dit que c'est lui qui fait connaître le Père. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est lui. Voilà comment il a parlé. Donc, en regardant la vie de Jésus, nous apprenons à connaître Dieu. En regardant Jésus-Christ, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons à savoir qui est Dieu. Cela fortifie notre foi. Cela nous donne plus d'intimité avec Dieu. Cela nous donne des arguments de prière et cela nous met en confiance avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore avancer sur cette première voie par excellence. Et c'est la dernière étude que nous allons faire ensemble sur cette première voie qui est le Seigneur Jésus. Mon objectif est de vous dire que vous pouvez prendre la vie de Jésus, au travers de la vie de Jésus, apprendre vous-même à connaître Dieu. Chaque fois que vous regardez ce qu'il faisait, comment il agissait, comment il parlait, vous pouvez apprendre vous-même à connaître Dieu. Aujourd'hui, nous allons avancer avec le Seigneur Jésus pour mieux connaître le Père. Le thème d'aujourd'hui, on va parler, on est toujours sur les voies par excellence, connaître Dieu et par Jésus. Nous allons parler d'un Père ou d'un Dieu qui entend lorsqu'on crie. Oui. Combien de personnes prient, crient, pleurent, mais n'ont pas de solution et n'ont pas de réponse, et se disent que Dieu n'entend pas. Et plus précisément, certainement Dieu ne me voit pas, ou certainement Dieu semble silencieux. Nous allons lire une histoire qui nous permet de regarder un caractère ou un aspect de Dieu en tant que notre Père. Cette histoire nous est relatée par celui qui nous révèle Dieu, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous la trouvons dans le livre de Luc 15, le verset 11 à 32. C'est une histoire que vous connaissez très, très, très bien, qui est l'histoire du fils prodigue. La Bible dit, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi, le plus jeune, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux, les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs, les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, j'aime beaucoup cette phrase, étant rentré en lui-même, il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, quelqu'un dit avec moi, comme il était encore loin. Oui. Son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeant et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, tu me demandes même qui lui avait dit qu'il était des prostituées. Non, pas grave. C'est lui que tu as tué, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de commenter? Est-ce que nous avons vraiment besoin de commenter ce texte? Alors, dans mes méditations, le Seigneur m'expliquait que le premier fils, c'est Israël. Oui, le premier fils, c'est Israël. Le Père, c'est Dieu. Le premier fils, c'est Israël. Les Juifs. Je sais que tu ne me crois pas, tu dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il dit ça? Ok, allons dans la parole. Exode 4, versets 21 à 22. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, au verset 22, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Ouh là là! T'as vu? Mon frère, Israël, c'est le premier-né. C'est l'enfant qui est resté dans la loi. Voilà pourquoi dans la parole, il dit, j'essaie de ne pas transgresser aucune de tes lois. Je suis avec toi dans le verset. Il dit 29. Et voici, il y a tant d'années que je te sers. Donc, vous voyez, Israël, servir, c'est-à-dire qu'il doit rentrer, on l'a dit, il dit non, c'est un fils. C'est un fils. Voici que je suis avec toi et que je te sers sans avoir transgressé tes ordres. On dirait le jeune homme riche qui est venu voir Jésus qui a dit, mais moi je respecte la loi. Dès qu'on lui a donné une autre loi, il était bloqué. Il dit, mais tu ne m'as jamais donné un chevreau. Pourtant, la Bible dit clairement, à partir du verset 12, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. Et le père leur donna. Donc les deux, chacun avait sa part. Pourquoi il dit que tu ne lui as jamais donné? Bon, ça c'est des problèmes de l'aîné. Il faut le laisser dans ses problèmes. Alors le fils prodigue,
Le Fils prodigue, c'est nous, c'est l'Église. Créé par Dieu, et nous sommes allés dans le péché. Nous avons pris, nous sommes allés faire la fête, perdus, vivant dans la débauche. Vivant dans la débauche. Et dissipant tout le bien. Et voilà comment on va voir les gens du pays. Le pays là où on est partant la débauche. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ont commencé avec le Seigneur, qui vont se prosterner devant les occultistes et autres, parce qu'ils cherchent quelque chose, ils cherchent un travail, ils cherchent ceci. Et on l'envoie avec les pourceaux. Les pourceaux, c'est tout ce qui est sale. C'est les porcs au point où ils commencent à vouloir manger. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cet état, je prie Dieu que maintenant, tes yeux s'ouvrent et que ton intelligence soit renouvelée. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant assis avec les pourceaux, ayant faim, il s'est rappelé que dans la maison de son père, la phrase que je vous ai dit que j'aime beaucoup, étant rentré en lui-même. Et je crois que c'est de là que la clé a été passée, s'est passée. La clé dans le surnaturel. Je vais vous expliquer. Étant rentré en lui-même, ça veut dire que toi-même, quand si tu regardes, tu dis non. Je connais des gens qui pêchent. Mais la vérité, c'est que même ceux qui pêchent en cachette, ils ne sont pas contents de leur vie. Je débattais en échangeant avec un frère pasteur récemment, en disant que, mais, ils ne sont pas contents. Eux-mêmes, ils veulent arrêter. Ils veulent sortir de ces péchés, de cette vie mondaine, de cette colère, de cette haine, de cette rancune qu'ils ont envers X ou Y. Ils veulent sortir, ils en souffrent. Étant rentrant lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père. Alors, regardez. Dieu nous aime. Et Dieu t'aime tellement qu'il attend seulement que tu rentres en toi-même. La Bible dit qu'étant rentrant en lui-même, il se dit ceci, cela, et il se mit debout, il lâche son père. Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Verset, donc, je reviens au verset 17. Étant rentrant en lui-même, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est ton père, et tu es en train de mourir parce que tu es loin de lui. Tu souffres tout ce que tu souffres parce que tu es loin de lui. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, je me lèverai et j'irai chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Vous voyez comment on revient. On revient. Dieu, on revient. On l'a vu avec le lépreux. Contre toi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. La Bible dit au verset 20, il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Comme le lépreux que nous avons vu la dernière fois. Qui il est venu écouter sur la montagne la parole cachée. Et il fut soudain surpris de voir que Jésus se dirigeait vers lui. La vie venait à lui. La vie venait à lui. L'amour est venu à lui. Et il est tombé. Et il est tombé. Regardez la même scène se reproduire dans l'enfant prodigue. La Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit. Comme il était encore loin. Ça veut dire que le père était là, peut-être tous les matins, ou encore, depuis qu'il est rentré en lui-même, quel que soit le père. Alors le père était là, en train de sauver. Le gars là, il vient ou il vient pas? Mais tous les matins, le père guettait. Le père guettait. Ton père te guette. Ton père te guette. Ton Dieu te guette pour te dire, viens, 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 je t'attends, je t'attends, je t'attends. Ton père te guette. Mon frère, ma soeur, je te dis que ton père te guette. La Bible dit, l'ayant vu de loin, son père le vit et fut ému. L'amour l'a saisi, la compassion, l'amour l'a saisi. La Bible dit, le père courut se jeter à son cou et le baisa. Le père a couru. Qui a couru? Est-ce que c'est le fils?
Le fils est revenu, mais quand toi tu reviens à Dieu, ton père court vers toi pour venir te dire, mon fils est revenu. Il voit le fils marcher, il dit, mais il était mort. Parce que le diable voulait détruire sa vie. Il était déjà dans les filets. Je célèbre sa résurrection. Oui, et pourtant, on dit que il était perdu encore et qu'il était retrouvé. Ça se comprend. Mais il dit il était mort. C'est-à-dire que la destination, les plans du diable pour lui étaient de le détruire et c'était déjà géré. Nul n'aurait été l'amour de Dieu. C'est ce que le diable voulait faire dans ta vie. Mais je vais te dire que ton Dieu entend tes cris. Alors qu'il était assis au-dedans de lui-même, il était en train de se dire, mais si vraiment Dieu est en train de regarder, continue seulement mon fils, je veux juste que tu te mettes debout. Je ne peux pas te forcer, je veux juste que toi-même tu dises, je veux revenir. Je veux revenir et là Dieu va envoyer les anges. Il va envoyer des serviteurs. Allez prendre ceci, allez faire ceci. Mettez-le à l'aise, allez le chercher. Dieu veut seulement que tu dises, papa, je veux arrêter. Je reviens à toi. Je veux sortir de cette affaire. Je reviens à toi. Il est ton Père qui écoute quand tu cries. Il est le Dieu qui n'a pas d'oreille bouchée. Il voit et il entend tes cris. Regardez ce qui est dit dans Genèse 45, verset 26. Il dit, Joseph, regardez ce qui est dit dans Genèse. Regardez le cœur du Père avec Joseph. La Bible dit, Joseph a reçu ses frères. Et quand il s'est révélé à ses frères, il dit, allez maintenant dire à mon père, voilà un autre enfant qui était mort, vendu. Mais l'amour de Dieu ne l'a pas laissé. L'amour de Dieu ne l'a pas laissé. Non. La Bible dit, ils sont venus dire à Jacob, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta dans le froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Il dit, j'ai souffert. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars de Joseph. Oh là là! Que Joseph avait envoyé pour le transporter. Alors, l'esprit de Jacob, vous voyez l'esprit de Jacob, leur père se ranima. Quand l'enfant est là, l'esprit du père s'est ranimé. Et là, on dit l'esprit de Jacob se ranima. Mais on change, on dit Israël dit, c'est assez. Mon fils vit encore. J'irai. Et je le verrai avant que je meure. Quoi? Mon fils vit encore. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. Le simple fait que tu sois connecté à ce programme et que tu écoutes cette parole, Dieu est en train de te dire, mon fils vit encore. Il faut que j'aille vers lui. Il faut que j'aille vers lui. Il faut que j'aille vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La même scène que l'enfant prodigue. Genèse 46, verset 29. Joseph apprit que Israël était à Goshen. La Bible dit, Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, la même scène, il se jeta à son cou. Il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Mon frère, tu vis encore. Ne laisse pas la mort, ne laisse pas le péché, ne laisse pas les fausses idées que tu as, que le Père t'a rejeté. Laisse ça. Laisse ça. Jésus a expliqué que ton Père est en train de surveiller tous les jours. Que tu prennes seulement la décision. Tu dises, je reviens. Viens charger, viens amasser, viens avec toutes tes fautes. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Viens avec tes dettes.
Il va les payer comme il a payé à la croix. Viens avec les maladies et il va te guérir. Viens avec ta rancune, il va te donner la joie. Il va enlever ton orgueil. Il va te remplir de reconnaissance. Et tu auras déjà un pas dans l'humilité. Et tu diras, c'est auprès de toi que se trouve la vie, Seigneur. J'étais, maintenant je suis. Il attend que tu reviennes. Il attend, regardez, il entend tes cris et il est là. Oh mon Dieu. Regardez, David dit, David, on dirait qu'il a failli être une nouvelle création. Regardez ce qu'il dit. Psaume 40, verset 1 à 4. Ô chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc de Christ. Il a fermé mes pas et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Quand les gens verront ce que Dieu fera dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus, ils auront de la crainte pour Dieu. Beaucoup reviendront à l'Éternel parce qu'ils verront ce que Dieu va faire. Encore cette année, ils verront ce que Dieu va accomplir pour toi. Au nom de Jésus, je le déclare. Que les portes de l'enfer qui résistaient devant toi soient brisées et que tu sortes là où on voulait te rattacher parce que Christ a déjà payé pour toi. Que les mentalités qui te font croire que tu es seul et que tu es abandonné et que Dieu ne t'écoute pas et que soient brisées et que tu saches que Jésus a tout payé pour toi à la croix et que ton Père surveille. Il entend tes cris et il surveille que tu arrives. Il surveille que tu reviennes. Il surveille. Exode 3 au verset 6, la Bible dit, il ajouta, au moment où il parlait à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mon frère Dieu, d'abord il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Toi, tu n'es pas le peuple. Toi, tu es le fils. Mais il dit, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Les gens qui te font souffrir, les hommes qui te font souffrir, les personnes qui te font souffrir, les ceux-ci qui te font souffrir. Dieu entend. Il dit, j'ai vu ses douleurs. Ah, la suite. Je suis descendu pour le délivrer. Il est venu et il vient encore pour te délivrer toi. Je suis descendu pour délivrer des mains des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréciens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il entend les cris. Il entend les cris que tu pousses. Il entend les cris. Qu'on ne dit pas que mon Dieu ne m'entend pas. C'est comme tu dis qu'il est sourd. Il entend. Il entend. Luc 18, au verset 35, il dit, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Vous voyez, c'est deux. Un aveugle était assis au bord du chemin, il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qu'elle était. Et il cria. Non, il demanda ce que c'était. La Bible dit, on lui dit que c'est Jésus. Au verset 38, la Bible dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais Jésus avait déjà entendu. Et il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, la Bible dit, Jésus s'étant arrêté, il ordonna qu'on lui emmène. Ah, mon frère, ma soeur, Dieu ordonne maintenant sur tes cris qu'on t'emmène devant lui. Il entend tes cris, il ordonne maintenant, il m'ordonne maintenant qu'on t'emmène devant lui. Les situations qui étaient bloquées viennent maintenant devant lui. Dans le nom de Jésus. La situation, ton travail qui n'allait pas, maintenant vient devant lui. Il entend les cris. La Bible dit,
Il demanda qu'on lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas demandé pourquoi tu es aveugle. Il n'a pas demandé pourquoi tu es ceci. La Bible dit, dans notre version, il jeta son manteau. Il a dit, si déjà le gars là m'appelle, les manteaux on leur donnait pour être reconnus, pour qu'on sache que lui c'est un aveugle. Lui là, on leur donnait une forme le manteau que le diable voulait mettre dans ta vie pour ne pas que tu sois changé. Mais il a jeté ça. Dès qu'il a dit ce mot, qu'on me l'emmène, il a jeté, il a dit, je sais que je pars. L'amour qui est dans ce monsieur, je ne reviendrai pas comme je suis. Ce que je sais, ce que j'ai entendu de lui, on a dit que personne ne va à lui et ne revient comme il était venu. La Bible dit, il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue. Et ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suivit Jésus. L'amour de Dieu vient, la repentance vient après. L'amour de Dieu vient le frapper, il suit Jésus après. Là, on l'a vu, le Père qui donne avant même de pardonner. Il te donne d'abord. Il dit, il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Il était converti sur place. Tout le peuple voyant cela louant Dieu. Et les gens vont louer Dieu pour ta vie. Tu entends, le Père entend quand on crie. Il entend. Il y a 15 000 exemples dans la Bible. Il entend. La Bible dit, Jean 5, versets 1 et 2. Après cela, il y a eu une grande fête. Et Jésus monta à Jérusalem. Il monta à Jérusalem. Or, Jérusalem, près de la porte de Brebis, se trouva une piscine, en hébreu qu'on appelait Bethesda, qui avait 5 portiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade. Donc Jésus est venu à Bethesda là. Après la fête, tout le monde est fatigué. Mais lui, il dit non, il faut d'abord que j'aille là-bas. Il y a quelqu'un depuis 38 ans qui est en train de crier. Il y a depuis 38 ans. La Bible dit. Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Non, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, le malade, je n'ai personne, monsieur, dans la piscine, quand l'eau est agitée, pendant que... Là. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Donc Jésus, pendant la fête, là où tout le monde fêtait, son oreille était braquée vers la piscine. Il y a un gars là-bas qui est en train de soupirer. Alors qu'il y a la fête, alors qu'il y a eu le 31, le 1er, depuis le début de l'année, il y a eu la fête, Jésus avait son regard fixé vers toi. Son oreille était vers toi, il entend les cris. Il entend les cris. Il entend les cris. Vous voyez, je vais vous faire un récit pour terminer, pour vous dire que Jésus entend les cris. Nous avons parlé la dernière fois, il y a quelques séances, du lépreux. La Bible dit, Jésus est descendu de la montagne, il y avait le lépreux. Il y avait le lépreux. C'est dans Matthieu 6, 1 à 3, on dit Jésus est descendu de la montagne, et il guérit le lépreux. Il a fini de prêcher, il a guéri le lépreux. Dans le verset 6, dans le verset 5, on dit comme Jésus est entré dans Capernaum, après avoir prêché, après avoir guéri le lépreux. Il rentrait dans Capernaum, le centenier l'approcha. On lui prie, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus dit, j'irai le guérir. Vous voyez? Donc, le serviteur dit, ah, voilà, non, tu peux pas rentrer de chez moi, tout ceci, cela. Mais au verset 17, au verset 14 d'abord, après ça, après avoir guéri le monsieur à distance, au verset 14, la Bible dit, Jésus se rendit après ensuite dans la maison de Pierre, la même journée, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on emmena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il ne s'est pas reposé. Il chassa les esprits par sa parole, il les guérit, tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Isaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici,
il s'éleva dans la mer une si grande tempête. On bascule maintenant, on va continuer la suite de l'histoire dans Luc. Luc 8, au verset 23, la Bible quoi. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Mais Jésus dormait. Dans les secousses de Jésus dort. La journée était trop chargée. Jésus dormait. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Et puis il leur dit, où est votre foi? Dieu entend qu'attend que tu cries. Il entend quand tu cries. Oui, il s'est fait d'abord réveiller en disant, mais où est votre foi? Et puis il gère d'abord le problème et il vient dire, mais où est votre foi? Ils crièrent. Ils crièrent. Et là, il a eu toute cette journée. Il a traversé. Il voulait se reposer. Pourquoi il était en train de traverser le lac? Pourquoi? Parce que là aussi, il entendait les cris de quelqu'un qui était de l'autre côté du lac. La Bible dit dans le verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Ça, c'est le cri, il savait que non, c'est fini. Il savait que c'est fini, c'est le cri que tu pousses maintenant. Il a dit, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Et il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça, c'est de l'esprit qui parlait. La Bible dit, je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Ceux qui avaient vu et ce qui s'était passé. Bon, après, vous comprenez qu'on passe au verset 36. Il a chassé les démons. L'homme est redevenu normal. La Bible dit, dans le verset 36, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était assis, ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Jésus n'était venu que pour guérir ce monsieur. Dans tout le monde était bien content finalement de le voir dans les sépulcres. Parce que quand ils l'ont vu guéri avec tous ses esprits, calme, son esprit est revenu en lui, habillé. Au lieu de célébrer Dieu, ils ont dit à Jésus, pars. C'est eux je parie même que c'est eux qui ont voulu faire ça. C'est eux. Mais là était né un grand évangéliste. La Bible dit, il alla dans toute la Décapole, parlant de Jésus, parlant de ce que Dieu avait fait pour lui. Il a voulu, lui, devenir disciple directement. Il a dit, non, moi, je veux te suivre. Jésus lui a dit, non, toi, va. Mais lorsqu'il était de l'autre côté, malgré une journée chargée de prédication, de guérison, d'enseignement, de ceci, de cela, Jésus a dit, non, j'entends les cris. J'entends des cris qui ne sortent même pas dans une voix. Des « Ah !» Des « J'en ai marre !» J'entends des cris de silence, de pleurs et de larmes. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que je traverse. Dieu, ton Père, entend tes cris, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, Dieu entend tes cris. Et il arrive. Et je te dis même qu'il est déjà venu. Il est déjà venu. Fais comme le démoniaque. Cours. Viens te jeter à ses pieds. Il est venu avec ses démons. Jésus n'a même pas parlé. Les démons eux-mêmes ont dit, on s'en va. Je te dis, viens seulement, viens. Dis-lui seulement, je suis là. Seigneur, je suis là. Tel que je suis. Je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi. Il t'appelle. Viens. Viens. Il entend tes cris. Il entend tes cris. Et il descend pour toi. C'est le Dieu qui entend les cris. Il entend les cris. Tendre Père, merci parce que tu entends nos cris. Et qu'aujourd'hui tu dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, j'ai entendu. Les douleurs que tu pousses, je suis ton Père aimant.
et je viens et je descends pour toi. Oh Seigneur Jésus, merci pour l'amour où tu ne t'es pas accordé de repos parce qu'il y avait des cris à gauche, à droite. Dans la maison de Pierre, il y avait des cris. Chez le centenier, il y avait des cris. La nuit, il y avait des cris. À la piscine de Bethesda, il y avait des cris. Et tu as quand même entendu des cris de l'autre côté de la mer. Tu as entendu les vrais cris de quelqu'un qui n'avait plus personne, qui a dit « Je n'ai que toi, Seigneur ». Comme aujourd'hui, quelqu'un qui te dit « Je n'ai que toi ». Merci, Seigneur. Merci parce que tu tends ta main. Tu tends ta main. Merci. Merci pour ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant qu'il te tend la main. Il te tend la main. Ne dis pas, n'endurcis pas ton cœur. Reste connecté. Reste connecté. Et fais avec nous cette prière. C'est Dieu qui te tend la main. Alors que tu sens le feu brûler dans de toi, de dire oui, je reviens. Seigneur, je suis là. Je suis là. Il est là pour toi, il a déjà fait le pas. Il t'a envoyé sa parole. Alors toi, mon frère, ma soeur, toi qui penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, envoie, partage cette parole. Partage. Faisons le même travail. Partageons la parole. Afin que les gens reviennent à Christ et qu'ils comprennent que Dieu est un Père aimant. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Toutes nos excuses pour le débordement, mais il fallait que vous puissiez comprendre que Dieu entend vos cris. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.